nouvelle génération qui arrive. Parce que nous, alhamdoulilah, on va dire, on a Vous l'entendez, le frère? Non, il a bugué, je pense. Ouais, il a bugué. En plus, ça fait du vent un petit peu dans son micro. Et je pense qu'il est dehors. Ou c'est la connexion du Mossad. Mais si on... Je sais pas si quelqu'un parle, mais j'entends pas. Non, ça parle pas. En plus, Jean-Louis, il est parti. Moi, je suis pas un bon animateur. Après, juste pour revenir sur une chose, c'est que, en fait, le fait qu'il y a des gens, ils ont, comment dire, la difficulté à faire les recherches et tout, c'est pas notre rôle, en fait, tu vois, c'est Allah, tu vois, c'est Allah qui te facilite ou qui te rend la chose difficile, tu vois. C'est à toi de faire l'effort nécessaire d'aller chercher la. Parce que, tu vois, si déjà, en fait, avant même de parler de tout ça, je pense qu'il faut déjà prendre conscience que la religion, ici, elle est bridée. Dans les pays, dans beaucoup de pays, elle est bridée. Pas seulement en Occident. Parce que voilà, il y a des savants qui sont affiliés au gouverneur et tout, et comme on l'a dit précédemment. Et du coup, voilà, je pense qu'il faut chercher d'abord, il faut prendre conscience de toutes ces choses-là pour ensuite pouvoir commencer à chercher l'information. Mais si tu n'es pas conscient que la plupart des imams, ils vont pas te parler du vrai islam, tu vois, ils vont pas t'orienter dans le vrai, ben, comment tu peux cheminer? Tu vas écouter toutes les vidéos que tu vois sur Internet, même si 90% de ces vidéos, c'est orienté dans une certaine ligne directrice pour t'empêcher de pratiquer le vrai islam et tout. Voilà. Il y a un travail de recherche, tu vois. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai étudié l'histoire des Sahaba et tout. J'ai regardé les différents imams des quatre écoles. J'ai essayé en fait, j'ai étudié plein de choses. Et à un moment, j'avais une baisse de foi. C'est à ce moment-là que je me suis mis à fond dans tout ça, dans l'histoire de l'islam, tu vois. Essayer de comprendre pourquoi. Il y a un frère aussi qui a une chaîne YouTube, ça s'appelle Istlam, je crois. Je sais pas si vous connaissez. Et ce frère, il fait un travail remarquable et tout. Et il y a plein de vidéos, en fait, où il explique la manière dont l'islam a été censuré dans le monde et tout, comment, pendant la colonisation et tout, et jusqu'à maintenant, les médias, ils font pour combattre l'islam et tout. Et il y a des choses comme ça, en fait, il faut les étudier parce qu'après, tu comprends comment les systèmes sont faits et qui dit la vérité et qui ment. Voilà. En gros, si tu ne prends pas conscience qu'on te manipule, tu vas suivre. C'est comme il y a des gens qui allument BFM TV, BFM toute la journée, ils regardent ça et pour eux, c'est la vérité. Ils ne se rendent pas compte qu'en fait, ces médias-là, ils sont. Oui, on Oui, t'entend. Khouya Gharib, on t'entend. Ouais, parce que j'ai reçu ton message. En fait, j'ai parlé tout à l'heure, mais je crois que vous n'avez pas entendu tout ce que j'ai dit, en fait. Non, on n'a pas entendu. Voilà, bah, écoute, ouais, c'est dans la continuité de ce que ce que je disais, moi, c'est que voilà, c'est que maintenant, pour les jeunes d'aujourd'hui qui, en 2024, qui ont 16, 18, 20 ans ou plus, malheureusement, ils n'ont plus accès à ce genre de cours, de doros. Parce que voilà, soit ils sont plus, tout simplement, ils sont plus accessibles ou en tout cas introuvables sur le net. Donc, c'est difficile pour eux de suivre la voie du juste milieu, en fait. Ou même si, en fait, et pire que ça, c'est qu'on leur présente la voie du juste milieu comme étant la voie de l'extrémisme et des khawarij. Parce que tout simplement, les savants qui abordaient ces sujets-là ne sont tout simplement plus en vie ou alors emprisonnés. Et donc, quand ils font leurs recherches sur le net, la plupart du temps, ce qu'on retrouve, c'est soit des mises en garde contre la voie du juste milieu, ou alors
ou alors tout simplement, on les appelle à cette compréhension, à cette vision de la religion qui est complètement biaisée, tout simplement. C'est complètement biaisé, et donc ils n'ont pas un deuxième fond de poche pour pouvoir faire la comparaison euh, par rapport à notre époque, comme ceux qui ont connu les années 2000, avant les années 2000, entre les années 80 et les années 2000, on avait. On t'entend plus. On t'entend plus, Harry. Mais Khair, Inch'Allah, c'est pas grave. Suite. Ça a coupé, On m'entend ou frérot. pas? On m'entend Voilà, là? on t'entend. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que la plupart des jeunes d'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une majorité, mais pas mal d'entre eux se retrouvent dans cette voie des pseudo-salafis. Et voilà. Et donc, à côté de ça, quand tu as des frères comme Colonel, comme Médicament, qui apportent une autre vision avec d'autres preuves et une compréhension qui se rapproche plus de la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les fait passer pour des extrémistes ou pour des khawarij, tout simplement. Et ça, malheureusement, moi, c'est ce que je constate, en tout cas là, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est que la plupart des jeunes ont tendance à suivre cette voie-là et à se trouver dans cette secte, tout simplement. Subhanallah, tout se rejoint. Ce qui est bien, tu as vu, c'est. Ah, et en fait, tu as répondu à la question dans ce que tu as dit. En fait, il faut comprendre ce qui s'est passé avant le 11 septembre et après le 11 septembre. Parce que c'est là la date clé. Avant le 11 septembre, qu'est-ce qu'on a? On a l'Arabie Saoudite avec l'imprimerie de Médine qui va diffuser les livres dans le monde entier. Dans le monde musulman, partout. Ils vont répandre la Da'wa Najdiya partout. Partout, partout, partout. Après le 11 septembre, ils vont transformer leur Da'wa en ce que tu connais aujourd'hui, allégeance au gouverneur, etc. Attention, trucs sectaires, etc. Mais quand tu regardes en fait dans les livres qui diffusaient, avant le 11 septembre, subhanallah, c'est magnifique. T'as pas besoin en fait t'as pas besoin d'aller chercher très très loin. Des livres simples, des références simples. Les mêmes références que eux, hein, Ibn Taymiyyah, Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, At-Tahawi, il y en a plein. Et quand tu vas lire leurs livres, l'Aqida Wasitiyya, l'Aqida Tahawiyya, le livre du Tawhid, les trois fondements, leurs preuves, les quatre principes de base, les leçons pour la communauté, la dissipation des équivoques, les mérites de l'islam, les annulatifs de l'islam, des livres super simples, où quand tu les lis, tu comprends directement où est en fait l'arnaque des temps modernes. Comment se fait-il que tel pays, il a diffusé ça pendant 60 ans dans tous les pays du monde, et aujourd'hui leur discours, ou le discours des gens qui leur ont prêté allégeance, va complètement à l'opposé. Alors qu'ils ont les mêmes références. Les gens, tu leur dis c'est quoi tes références, ils te sortent les savants du Nedj. Tu comprends? Donc là, déjà, tu vois qu'il y a un petit problème. Après, les frères, je voudrais quand même dire une chose. Ah oui, c'est exactement ça. Excuse-moi. Mais il y a autre chose, Harib, tu vois, parce qu'il faut rendre aussi les choses simples pour les gens qui écoutent. Honnêtement, hein, je veux pas faire le simplificateur, mais tout de même, il faut quand même donner de l'espoir aux gens. Il faut donner de l'espoir aux gens. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que, je n'ai pas dit que ça, mais c'est la base, tu vois. Si vraiment tu lis le bruit. Je vais couper ton micro, Rarib. Ça y a un bruit désagréable. Ouais. Moi, franchement, c'est pas du tout bateau ou bisounours ce que je vais dire parce que ça peut paraître bête, mais ça l'est pas du tout. Si franchement tu lis le Coran avec profondeur et tu médites sur chaque verset, même si ça prend 2 ans pour le lire, franchement, tu seras mieux que 90% des gens autour de toi. Parce qu'en fait, tu vois, nous on est là où tu parles des livres, l'époque avant 2001, je suis d'accord avec toi, tu vois, mais la cruelle réalité, mon frère, c'est que de nos jours,
Les gens, ils lisent même pas le Coran. Tu vois? Après, c'est normal qu'on se comprend pas. Parce que s'il lisait le Coran, il lirait qu'Allah, il a prévenu, il a dit, ne faites pas comme les Juifs et les chrétiens. Ils ont pris leur rabbin et leur prêtre en divinité à la place d'Allah. Donc nous, déjà, on serait sur nos gardes, on dit attention, on va pas faire comme eux. Allah, il nous a dit qu'on peut pas les prendre en divinité. C'est-à-dire, s'ils disent quelque chose corroboré par les sources, avec des preuves et tout, d'accord, mais s'ils disent des choses ambiguës ou qui nous semblent bizarres, vous devez respecter un gouverneur qui n'installe pas les lois d'Allah, qui reçoit tous les pédophiles de la terre, qui est le premier producteur au monde de cannabis, qui vise 14 millions de touristes, qui interdit des plages à des femmes en hijab. Il y a un truc qui va pas là. Et oh là, où tu veux m'amener là? Mais c'est une pauvre petite victime. Lui-même, il est piégé. Sa maman, elle vient de mourir et c'est un petit piège. Tu vois, ils vont te sortir tout pour dire, mais c'est à cause des francs-maçons et nouvel ordre mondial. Et lui, il est qu'une victime. Comme si on lui avait demandé, parce que, et c'est là où. De qui là? J'ai pas compris. Le roi, par exemple, le roi, ils vont te dire. Ouais, mais enfin bon, on va pas focaliser ce que les gens vont encore dire, machin, mais. Non, mais ce que j'ai voulu dire, Jean-Louis, je sais pas si tu étais là. Honnêtement, je sais pas ce que tu en penses. Si tu lis le Coran dans ta langue et tu médites sur chaque verset, quitte à prendre 2 ans pour le lire, tu en sauras plus que 90% des gens autour de toi. Franchement. Mais en fait, tout le Coran ne parle que d'alliance et de désaveu. Toutes les histoires. Et le problème, c'est qu'ils veulent rendre compliqué quelque chose que Allah, il a. Un enfant, il peut le comprendre mieux que nous. Et les gens, ils veulent nous rendre compliqué parce que pourquoi? Parce que derrière l'alliance et le désaveu, c'est là où commence la vraie histoire. Et c'est là où commencent les vrais problèmes. Et eux ne veulent pas des problèmes. Ils veulent vivre un islam cool. Ils veulent pas d'alliance et désaveu. Ils veulent pas de problème. Et ils veulent pas surtout parler sur les tawarites parce qu'ils ont peur justement d'avoir 5 heures du matin, d'avoir des ennuis, Alors ils trouvent des excuses. Pas parce qu'ils savent pas. Ils savent très bien que c'est un démon humain. Ils savent très bien que c'est des démons. C'est pire que des mécréants. C'est les tawarites. C'est au-dessus de la mécréance. Ils se prennent pour Dieu. Ils rendent haram à la place d'Allah. Mais tellement, c'est pas une question de science. Je te dis, c'est une question de courage, d'assumer la croyance. Par exemple, Et ça, malheureusement, de plus en plus. Attends, Jean-Louis. Il faut expliquer pour les gens novices, c'est important, hein. Il faut se mettre au niveau des gens. Il faut expliquer qu'est-ce que Jean-Louis veut dire quand il dit qu'un tawarite, c'est pire qu'un mécréant. Ça veut dire quoi? Il faut expliquer pourquoi. Un mécréant, c'est quelqu'un voilà, qui a mécru, il croit dans autre chose. Je suis agnostique, je suis ralien, je suis truc. Bon, voilà, il a une autre croyance, mais il se mêle pas de ta religion. Tu comprends? Il dit, moi, je m'en fous de l'islam, ça m'intéresse pas. Pour moi, le Coran, c'est un torchon, etc., etc., tout ce qu'on peut lire et entendre. Mais un tawarite, c'est quelqu'un qui s'octroie des droits d'Allah, qui met des lois contraires à ce qu'Allah il a dit, c'est-à-dire, en gros, qui se proclame être une idole et il se prend des attributs d'Allah. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grave parce que, évidemment, mentir sur Allah et dire que le halal est haram et que le haram est halal, à la place d'Allah, c'est bien plus grave que de dire moi j'en sais rien, je m'en fous de ta religion, je comprends rien. Moi ce qui m'intéresse c'est le PSG. Bon, ça c'est autre chose, tu vois. Le tawarit c'est le pire du pire parce qu'en fait il s'octroie, il se divinise. Donc c'est le shirk absolu en fait. Il s'associe lui en fait il s'associe à Allah dans ses attributs ou dans sa façon de légiférer. C'est pas de sa faute, il est né roi. On peut rien faire. C'est pas de sa faute, c'est une victime. Subhanallah, c'est ça qui me dégoûte, moi, chez les musulmans aujourd'hui. Comme si, eh ben, justement, t'es né chez Pharaon. Ton papa et ta maman, c'est Pharaon qui t'a éduqué. Et le courage de dire, comme Moussa, il a dit, je veux des aveux de Pharaon. Voilà. Eh ben, c'est ça ta mission. T'as été éprouvé, t'as reçu des cadeaux, t'es né dans un palais. Tu dois tout quitter pour Allah. C'est ton épreuve. Et tu dois accepter de revenir vers les musulmans. Non, eux, ils restent dans leur palais. Et le pire, c'est que lui, il ramène en enfer les gens avec son tawarit, avec le fait qu'il se prend pour Allah.
Mais les gens qui le suivent et qui l'aiment et qui le soutiennent, ils vont aller avec lui, jusqu'à aller au feu avec. Je peux, Et les gens n'en parlent plus, parce qu'ils ont peur. mais je peux, C'est pas une question de théorie. je peux, Jamais, je peux rebondir ou pas? pas encore. J'ai pas fini. Khaled, Oui, je t'écoute. la, la théorie, regarde, toi, tu as appris à rouler en vélo. Ouais, Tu as dû te casser la figure. c'est ça. Tu as dû apprendre. Tu vois, la théorie, c'était facile. La voiture, tu as dû apprendre. Mais- Première, Tu ton comprends, bus, tu comprends, tu as dû faire mais tu comprends il y a certaines personnes que quand ils doivent, par exemple, choisir entre ton discours ou le discours de colonel ou d'autres prédicateurs, par exemple, et le prédicateur et le discours de ces prédicateurs qui t'appellent à vivre à vivre tranquillement ta vie, quoi. Tu vois, être à travailler, à consommer, à tout ça. Il y a, tu vois, je veux dire, ne pas. Alors que de l'autre côté, l'autre côté, si autour d'eux, il n'y a personne qui parle de ce sujet-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, le fait de parler Mais moi, de ce sujet-là, tu passes pour un perturbateur, tu passes pour quelqu'un qui. Tu vois, alors qu'en fait, tout simplement. Rarib, je viens justement de te dire qu'Allah, il en parle dans le Coran. Il faut renvoyer les gens au Coran, finalement. Allah, Justement, il je en voulais parle dans le rebondir sur. Coran. Parce qu'il faut faire attention à un truc. Faut faire attention à un truc parce que c'est quelque chose qui s'est développé récemment. Bah, vous connaissez tous de toute manière, mais c'est un truc qui est apparu initialement au Kazakhstan. Elle dit que comment ils appellent ça déjà? Les coranistes. Les mecs, en fait, qui n'ont pas compris la méthodologie, en fait, de la chaîne de transmission et qui prennent, en fait, le Coran et rejettent la Sunna, alors que tu peux facilement les contredire, justement, avec le Coran, concernant l'acquisition de la connaissance, le rime, etc. Et donc, il faut lire le Coran, c'est très important de le comprendre. Mais avec quelle compréhension? Donc là, il faut connaître aussi la. eh ben, tu vas aller voir le tafsir des Exactement. Ibn Kathir. Et quand tu vas aller voir le tafsir, donc le verset que Colonel vient de citer, si tu n'as pas compris le verset, Allah, il te dit, ils ont pris le roi et le rabbin comme seigneur à la place d'Allah. C'est quoi? Comment ils l'ont pris pour seigneur? Je vais aller voir le tafsir. Le tafsir, il dit, c'est un chrétien. Il voit le prophète Mohammed, il est avec une croix. Il lui dit, le prophète Mohammed, il lui dit, toi, vous avez pris vos moines et vos rabbins comme seigneurs à la place d'Allah. Il est choqué, comme vous. Aujourd'hui, quand vous acceptez la démocratie, maintenant, moi, je ne suis pas musulman. Nous ne les adorons pas, nos gouverneurs. Nous ne les suivons pas. Nous ne les aimons pas. On suit Allah, nous. Et qu'est-ce que Allah il nous répond? N'est-ce pas eux qui vous permettent ce que Allah il a interdit et vous les obéissez? Ça, c'est les chrétiens. Ah ouais, les chrétiens, ils disent oui, c'est bien. C'est vrai que l'imam et le gouverneur, il nous dit halal et haram, et c'est nous qui les obéissons à la place d'Allah. Eh bien, c'est ça le prendre pour Seigneur à la place d'Allah. Tu vois, et l'histoire se répète avec des faux acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on a la maladie des Arabes qui sont nés musulmans et qui se croient élus parce qu'ils sont nés musulmans et croient que c'est carte VIP. Moi, tu n'as rien à me dire, je suis arabe, je connais l'arabe et ils sont en VIP. Et Allah, il les renvoie dans le tafsir et leur explique comment les juifs ils ont été, comment les chrétiens ils ont été et comment vous êtes aujourd'hui. Et on voit comment on est aujourd'hui. On prend des tawarites comme seigneurs, on leur trouve 150 excuses pour pas poser le terme tarot sur eux. Mais par contre, sur les musulmans comme nous, ignorants, jahel, mais lui qui ramène qui deal, qui vend de la drogue, qui fait des lois à la place d'Allah, qui rend halal, qui rend haram, qui signe, qu'on le prosterne devant lui, qu'on se met en soujoud devant lui. Et à aucun moment il se dit, astaghfirullah, oh, pourquoi vous me faites ça? Je suis qu'un homme, hein. Tarkilé, hein, les frères. Moi, je suis un musulman comme moi, hein. Je vais aux toilettes comme vous tous. Hein. Moi, je vais être jugé par Allah. Hein. Craignez Allah. Non, il ne va pas faire ça. Il va faire tout son rituel satanique fait par les rois sataniques, des francs-maçons sataniques, et il va rentrer dans le moule. Et progéniture après progéniture. Des pharaons après pharaons. Et eux, les musulmans, parce qu'ils ne veulent pas de problème, c'est pas une question qu'ils n'ont pas compris. C'est un tarawarites.
C'est pas qu'ils n'ont pas compris. Ils le savent. Mais tellement qu'ils ont peur de lui, tellement qu'ils ont peur d'aller en prison, tellement qu'ils ont peur d'être torturés, tellement qu'ils ont peur de ce pharaon. Chut, ne parlez pas sur lui. C'est à cause du nouvel ordre mondial. C'est pas lui. Lui, c'est qu'une victime. C'est les francs-maçons. Lui, c'est un pauvre petit. Et voilà, il tombe dans le piège. Mais Jean-Louis, pourtant, là, il nous donne une solution si on est faible. Il dit, désavouez-vous deux par la main. Si vous pouvez pas, par la bouche. Et si vous pouvez pas, et c'est le plus bas niveau de la foi, dans votre cœur. Donc, ce qu'on demande aux gens, moi, je ne suis pas un utopiste, toi non plus. On dit pas aux gens, va dans les rues, Mohamed VI, machin, va te faire en prison, torturer. On dit pas ça. On dit au moins, reste silencieux, désavoue-toi dans ton cœur, écarte-toi, ne commence pas à, tu vois, être complice. Écarte-toi. C'est le minimum, c'est de s'écarter en silence. On peut tous faire ça. C'est comme avec le vote. Moi, je dis pas aux gens, le but de ce que je dis, c'est pas pour que les gens disent, ouais, je suis contre le vote, c'est du shirk, allez, les mosquées fermées, bande d'hypocrites. C'est pas ça que je dis. Je dis, ah, vous voulez tous faire du shirk? Vous avez des excuses de certains savants? Très bien. Ah ben, moi, le dimanche, je reste dans mon lit, je lis mon Coran et j'irai pas voter Mélenchon. Ciao, bon dimanche. C'est tout. Les gens croient, Jean-Louis, que quand on parle de désaveu, c'est de la violence, tu vois, c'est des drames, c'est des cris. Non, écarte-toi en silence. Tu t'écartes, tu vas pas le dimanche mettre ton truc dans l'urinoir. Et c'est comme ça pour tout le reste. Tout le monde achète une maison à riba autour de toi, ton cousin, ton frère, ton truc. Tout le monde te dit c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave si vous voulez. Pour moi, c'est grave, je le fais pas. Voilà. Point. Pas de drame, pas de cri, pas de scandale. Jean-Louis, tu vois, parce que les gens, quand tu dis ça, ils croient que tu veux faire des scandales, tu vois. Ouais, exactement. Khaled? Ouais, j'ai très bien compris, hein, j'ai très bien compris ce que vous avez dit. Mais voilà, moi ce que je constate, c'est que encore une fois, ces moines et ces rabbins, quand quand on les regarde, bah des rabbins, des moines qui ont étudié à Médine, qui ont l'arabe, qui ont une belle barbe, qui mettent un chapeau, hein. Et quand ils parlent, ben voilà, ils sont tout simplement en phase avec le système dans lequel ils vivent, tout simplement. Alors que, je veux dire, quand tu as un autre savant qui, qui, euh, qui, euh, qui est, allez, comment dire, qui est plus sincère, je vais pas dire que, non, qui est plus sincère, astaghfirullah, qui est sincère, tout simplement, et qui est véridique et qui, qui, euh, qui est jaloux pour sa religion et qui veut mettre en évidence certaines réalités, eh ben, ce savant-là, eh ben, on le fait passer pour quelqu'un de c'est un perturbateur, c'est quelqu'un qui crée de la fitna, hein. Et ceux qui suivent ce genre de savants, ben c'est aussi des gens qui veulent créer la fitna, qui veulent créer la zizanie, qui veulent créer des perturbations. Donc, et malheureusement, c'est que voilà, le système met en avant ses moines et ses rabbins, et de l'autre, comment dire ça en bon français, allez, je veux dire, qui apporte une nuance à ce que ces savants essayent d'expliquer aux gens. Parce que moi, ce que j'ai l'impression, hein, c'est que ces moines et ces rabbins, en fait, ils veulent montrer un aspect de la religion. C'est-à-dire ils veulent montrer une partie de la sunna, une partie de, mais tout en délaissant une autre partie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, certains, et ces sunnas-là, ils n'en parlent pas. C'est-à-dire que la sunna du siwak, la sunna de la barbe, la sunna du Ben, qamis, ça on en parle. Harib, Jean-Louis, il dit quoi là sur ceux qui prennent une partie du livre? Qu'est-ce qu'il dit sur eux?
C'est l'enfer. Hein. Ils Pour ont lui, Allah, mécru. il dit dans le Coran, Ouais, ils ont mécru. mais Hein. les autres savants, Ceux qui prennent une partie du livre et laissent le qui reste. parlent des autres sujets, c'est des perturbateurs. On les fait passer pour des gens qui créent la fitna, qui créent la. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc le système met en avant ces savants-là, et les autres savants sont emprisonnés. Et donc forcément, quand toi ou moi ou quelqu'un d'autre vient avec ce discours-là, ah ben, on te fait passer forcément pour quelqu'un qui veut créer des perturbateurs. Vous comprenez un peu? Mais moi, je vais même te dire, c'est quand tu lis le hadith que notre Oumma va se diviser en 73 sectes, eh ben, ça répond à ta question. C'est tout à fait normal. Une secte, c'est quoi? Moi, j'ai vu un peu le fonctionnement, comment ça marche avec la pseudo-salafia. Tu rentres, tu es un peu surveillé, on voit si tu veux vraiment chercher la science, tu rentres dans la secte et te disent voilà, un tel innovateur, un tel innovateur, un tel innovateur, il faut suivre cette liste de savants et pas rien d'autre. En fait, déjà là, tu as compris que c'est déjà un esprit sectaire. Il te bloque tout accès sauf une partie. Et il te dit tous les autres, tu les écoutes pas parce qu'ils vont te mettre des choubouettes. Et boum, t'es bloqué. T'es enfermé dans une prison sans barreaux. C'est une prison mentale. Et tu peux plus réfléchir. Et puis, ils ont des mots-clés. Comme nous, on a des mots-clés, on parle de Tawarit, on parle de Kubitarot, Alliance des aveux, parce que c'est le Tawhid. Eux, ils connaissent ces mots. Mais pour eux, dès qu'on va parler Tawhid, Kubitarot, Alliance des aveux, Sharia, Khawarij. Et ils ont tous des petits programmes dans leur tête et c'est déjà établi. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais comment Allah, le plus généreux, dans sa justice, nous a dit que dans notre communauté, il y aura 73 groupes, 72 en enfer. Ils vont passer par l'enfer. Mais parce qu'ils ont fait souffrir les gens du juste milieu. C'est logique. Ils ont pas fait que rentrer dans une secte et puis c'est tout. Non. Ils ont mis en prison. Ils ont torturé des musulmans. Ils ont torturé les croyants. À cause d'eux, on n'a pas la charia, on n'a pas la loi d'Allah. Parce qu'on n'est pas dans le juste milieu. Donc les conséquences d'une secte ont des conséquences terribles. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas prendre qu'une partie du livre. Et Allah, il dit dans le Coran, il est très clair. Ne prenez pas qu'une partie du livre. Et si tu remarques, toutes les sectes, ils ne prennent pas tout de l'islam. Un, c'est que la spiritualité. Un, c'est que le science et le Coran. Et suivre les savants. Un, et chacun prend son petit groupe. Et nous, on ne doit pas faire le piège. On doit prendre tout de l'islam. Oui à le djihad. Oui à le désaveu. Oui à ça. Oui à ça. Même si on n'est pas capable de tout faire, on doit tout prendre. Et c'est comme ça le musulman. Et si tu prends qu'une chose et que tu rentres dans une secte et tu rentres dans une équipe de foot et puis tu tournes en rond et tu fais Allah, 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 eh ben t'as compris, t'as pris une secte. On peut rien faire quand t'as pris une secte, frère. À un moment, qu'est-ce que tu veux? Tu ne guides pas ceux que tu aimes, frère. C'est facile de tomber dans une secte. Moi franchement, Khaled, je te le cache pas. Si c'était pas l'erreur, je te le dis honnêtement, et je vous le dis honnêtement, si c'était pas l'erreur qu'ils font du shirk, je serais encore avec les soufis parce que quel comportement ils ont, quelle douceur, quel genre. On peut faire de la mixité, on peut rigoler. Tu vois, ils sont cool. C'est une chouette secte, c'est les soufis. Allah, 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 tu tournes en rond, tout le monde il est beau, t'as pas d'ennemis. Oh, c'est agréable les soufis. Les juifs et les chrétiens, c'est tes frères. Tout le monde il est bien. Les femmes et les hommes ensemble, mixité, on rigole, on fait des projets ensemble, c'est super. Des bisous presque avec les sœurs. Waouh, c'est génial les soufis. Ah ouais, mais c'est pas la vérité. Ah ouais, mon neuf s'il aime bien, mais c'est pas la vérité. Tu sais, ça me fait À penser à toi, quoi, Jean-Louis? Ça me fait penser à. dis-moi. T'as vu une évolution ou une régression, je sais pas, de la pensée de beaucoup de musulmans en France, malheureusement. Tu sais, c'est les gens qui te disent, qui essayent de faire en fait un. Ils essayent de miroiriser l'islam et le christianisme. Et ils viennent te dire, oui, non, nous, c'est une religion de paix, d'amour, tolérance, moi j'aime vos religions, etc. Tout est cool, tout ça, tout ça. Alors que
La réalité, elle n'est pas comme ça. Je veux dire, c'est une espèce de complexe de l'identité, c'est-à-dire les gens, en fait, on leur a tellement matraqué des images avec des mecs en noir qui égorgent des gens ou des choses comme ça, ou des événements du passé qui ont marqué des familles, qu'on les contraint, en fait, à toujours se justifier et à se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils vont pas te dire que l'islam, c'est la religion de la justice, l'islam, c'est la religion du djihad, l'islam, c'est la religion des courageux, l'islam, c'est la religion qui met sur un pied d'égalité l'esclave ou le riche dignitaire. Non, eux, ils vont donner une espèce d'aspect christianique, en fait. Ça rentre dans le contexte de la sécularisation, en fait, de la religion. Et ça, ce qui me dérange, c'est que ça vient de la bouche de gens qui, à la base, ou même dans leur cœur, se pensent musulmans. J'ai envie de dire à ces gens-là, si vous considérez que l'islam, c'est accomplir ses 5 prières, faire le ramadan, essayer de faire le pèlerinage, payer la zakat, ok, il n'y a pas de problème. Mais restez sur le côté, dérangez pas, s'il vous plaît. Et il faut dire à ces gens que si ils considèrent que cet aspect-là de la religion, c'est l'aspect essentiel, il faut qu'ils le gardent pour eux et qu'ils restent sur le côté. Et qu'ils évitent de parler et de venir répandre, de dire aux gens, en fait, de rentrer tout simplement dans une espèce d'hypocrisie. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce que tu as dit, en fait, ça m'a fait directement penser à ça. Tu as vu? Aux gens, en fait, qui prennent, en fait, ce qui leur plaît et qui rejettent ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Mais ça, c'est l'apostasie, les gars. Ça, c'est presque de l'apostasie. Si encore, tu as vu, tu te contentes de faire ce que tu sais faire et que derrière, tu parles pas parce que tu as peur, tu crains Allah, tu as peur de dire n'importe quoi. Ok. Mais ces gens-là pensent être dans le vrai. Et je parle pas uniquement de la secte, là, les Madakhila, tout ça. Non, non. Je parle vraiment d'un groupe général. Ces gens-là pensent être dans le vrai et font prévaloir leur aspect de la religion. Et en fait, ils nous mettent des bâtons dans les roues. Et certains, ils ont une bonne nia, hein, au nom de la maslaha. Mais même cette histoire-là, elle est caduque. Au nom du moindre mal, en fait, le moindre mal, c'est quoi? C'est un intérêt matériel. C'est-à-dire au nom d'un intérêt matériel, parce que quand vous parlez avec eux, ce sera toujours un intérêt matériel. Au nom d'un intérêt matériel, tu mets de côté l'aspect essentiel de la religion, le tawhid. Alors que cette même religion, et là, je cite Abu Rayyan, il faut aller voir dans le Coran, cette même religion te dit que toi, tu n'espères pas cette vie ici-bas. Tu espères l'au-delà. C'est pour ça que tu es musulman. C'est pour ça que tu te soumets à Dieu et à ses lois. Parce que ce monde-là, tu as compris pourquoi il a été fait et toi, tu veux accéder à une meilleure récompense sur l'akhira. Et il y a des gens avec des barbes, avec des schémas, des tenues et tout, ils viennent te dire, au nom de l'intérêt commun, au nom du moindre mal, au nom de la maslaha, des concessions, du moindre mal, de la moindrité des masalih, tu peux faire prévaloir cette vie ici-bas et rejeter momentanément, hein, entre guillemets, le dogme. Mais c'est presque de l'apostasie. J'ai pas envie de dire c'est des apostats, mais c'est presque ça en fait. Ces gens vous font apostasier. Depuis quand ce dîn-là, il te sert pour ta vie ici-bas? Certes, Allah il peut t'accorder ses bienfaits ici-bas, il n'y a pas de problème. Mais à la base, cette religion-là, pourquoi on l'a embrassée? C'est parce qu'on veut une meilleure récompense dans l'au-delà. Et je ne parle pas des extrémistes là, du djihad, etc. Non, même juste spirituellement. Si tu es musulman, c'est parce que tu attestes de la véracité du message, tu reconnais l'existence d'Allah, de ses prophètes, de ses messagers, des anges, du destin et tout ce qui s'ensuit, pour avoir une récompense dans l'au-delà. Et toi, au nom d'un intérêt mondain, tu vas mettre ça de côté et tu vas dire non, non, moi je veux avoir un petit peu de confort ici, je veux avoir un petit peu de mec là dans l'assiette. C'est pas grave, le din ma'alinesh. Non, non, ce qui est important, c'est 3 briques. Alors que Allah, dans le Coran, il te dit que la terre entière est un masjid. La terre entière est une mosquée. Tu vois, à un moment donné, tu les vois, les contradictions. Tu les vois facilement. Ça saute aux yeux. Donc il faut parler. En fait, Jean-Louis, il faut que tu fasses ce que tu fais. Il faut que tu parles. Il faut que tu viennes, en fait. Il faut continuer d'éclaircir, en fait, cette zone d'ombre. Je voulais dire une chose. Jean-Louis, tu m'entends?
Ouais. Regarde un exemple en live. Moi, j'aime bien le live. Il y a un SP, je suis passé sur le PC dessus, 2 minutes, où ça parle avec agressivité de la soumission des femmes envers les hommes. Et ça parle que de ça, les femmes soumettent. Mais c'est ce que j'ai envie de dire pour nous tous. Ouais, mais on parle de soumission. Mais est-ce que déjà nous, on est soumis à Allah? Tu vois le truc? On veut qu'une créature se soumette à nous, qui sommes une créature, certes, qui a un statut, machin, mais sommes-nous, nous, soumis à Allah? Tu vois la folie, Jean-Louis, comment? Je sais pas si tu comprends le. Ah, bien sûr, c'est la priorité. Là, On mélange tout. On mélange tout. Il y a un ordre des choses dans la vie. La première des choses, n'associe rien à Allah, soumets-toi entièrement à lui. Après, on parlera du reste, des hijabs, des prières, de tout ce que tu veux. Mais déjà là, ça bloque. Dès le début, en fait. Mais c'est là où moi je dis que c'est dur pour une femme musulmane qui sent que sa Oumma l'a trahi et qu'on les laisse livrer. Parce que c'est ce qui s'est passé fondamentalement, il faut être honnête. On a fait des enfants, des progénitures, et on les a même pas protégés, et on les a mis chez les ennemis, et elles sont maintenant livrées à elles-mêmes. Et après, on leur dit, ouais, ne sortez pas la nuit, faites pas ci, mais des fois, il y a des femmes, elles sont là, avec le foulard, elles doivent faire les courses, c'est la galère. Hein. Elles se font attaquer, elles se font aussi. Et ça va être encore rien par rapport, mais on les a abandonnées. Et une des choses, avant de parler de la soumission de la femme et tout ça, parlons de notre obligation de les protéger, de les mettre en sécurité et de protéger leur progéniture. Mais ça, tout ça, on va mettre de côté et on va parler que du truc macho. On doit protéger. C'est nous. On est les hommes. Quels hommes? T'as même pas ta progéniture, tu les as donnés à tes ennemis. De quels hommes tu parles? De quelle virilité tu me parles en fait? De quelle fierté que tu te regardes dans le miroir et tu dis ta progéniture. Même les animaux, ils font pas ça. Ta progéniture. Mais c'est la vérité, frère Ismo. Les animaux, j'ai jamais vu un seul animal déposer Animal. ses On canards. dit animal. Animal. Ah, c'est pour ça qu'il rigolait. C'est pour ça qu'il rigolait. Il a les mères qui lâchent, il se fait tard. Il est au bout du bout, là. Il dit j'en peux plus. Son ego, il a craqué. Simon, qu'est-ce que t'as craqué. C'est quoi? C'est animal ou animaux? C'est ça qui t'a fait craquer. Jean-Louis, t'es pire que du LSD, hein. Terrible. Oh là là. C'est quoi qui t'a fait rire? Dis-moi. Allez, dévoile. C'est quoi? Il n'ose pas. Il est gêné. Merci. Oh, merci pour ce fou rire. Merci. C'est quoi qui t'a fait rire? Dis-moi, comme ça, moi, on rigole ensemble. Je crois que t'as dit, même les animaux, ils font pas ça. En fait, Jean-Louis, tu sais quoi? Tu dis des trucs plus que moi, tu t'en rends pas compte. Moi, je dis macaque, babouin, toi, tu dis pire que des animaux. En fait, tu dis pire, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Ouf. Ah, merci, oh, j'avais besoin de rire. Voilà. Ouf. Ah, merci, j'ai jamais rigolé comme ça. Ali, merci. Donne-moi, mais Ismo, sincèrement, parlons logique. Est-ce que tu connais un chien, allez, vas-y, un lion, un singe, un cochon, qui va aller donner sa progéniture à son ennemi dans le... Tu vois, chacun, ils disent qu'il y a... Comment on appelle ça quand les animaux, chacun, il doit tuer l'autre, chacun, il doit... Et chacun, il a ses prédateurs. Ils appellent ça comment encore? La chaîne alimentaire. Voilà, la chaîne alimentaire. Et dans la chaîne alimentaire, tu as déjà vu un animal, il va rigoler encore,
qui va donner sa progéniture à son ennemi en lui disant écoute, te casse pas la tête, tu vas pas devoir le chasser, tu vas pas devoir lutter, moi je te le donne. Tu vas dire mais c'est quoi, c'est un lion ça? C'est une lionne, c'est un lion. Mais non, c'est pas possible. Il la donne comme ça, cadeau à sa chaîne alimentaire. Même pas d'effort, tu dois même pas courir après, tu dois même pas se chasser, rien du tout. Eh ben, il n'y a que nous qui faisons ça, nous les fils d'Adam. Parce que notre cerveau est devenu notre ventre, parce qu'on veut garder notre estomac bien au chaud, eh ben, on dépose nos femmes et nos enfants au butin. On dit, allez, tenez-les, prenez-les à ma place, éduquez-les à ma place, et puis on verra bien. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et puis on s'étonne pourquoi. Et puis pourquoi ils sont devenus comme. Mais attends, je comprends pas, il s'appelle Bilal. Je l'ai appelé Bilal. Pourquoi il a Bilal Hassani maintenant? Il est devenu chanteur. Pourquoi l'autre il fait ça? Pourquoi l'autre il fait une gay pride? Pourquoi l'autre il est en train de fumer des joints et il viole des filles dans les cités? Pourquoi l'autre il fait ça? Pourquoi l'autre? Mais c'est toi qui l'as vendu au diable. Tu l'as livré au diable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre? Et après tu nous parles, moi je suis un homme. Eh, 4 femmes, hein? Eh, moi j'ai droit à 4 femmes, c'est l'islam, hein? Eh, et tous soumises, hein? Eh, oh, 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 redescends de ton nuage, va sécuriser déjà ta femme, tes enfants, va les mettre en sécurité, va la mettre dans un endroit sûr, et après tu vas me parler de virilité. Ou sinon, va faire ta cuisine, va nettoyer, va demander pardon à ta femme de l'avoir livrée, et tes enfants de les avoir livrés. Parce que vraiment, ça va être chaud le jour des comptes. Et je vous parle en premier à moi-même, hein. Ne croyez pas que je suis en train de vous faire la morale et que moi je suis parfait, hein. Je vous dis, il y avait le Gaulois qui avait posé un post là sur c'est dur de faire. Je sais plus c'est quoi qu'il avait dit encore. Il avait dit encore trop. Non, c'est pas celui-là. La religion divergence. Difficile, très difficile d'être un bon chef de famille musulman en restant ici. C'est le parcours du combattant. Et moi j'ai dit, moi j'ai perdu la lutte. Je peux plus que pleurer et demander pardon pour l'humiliation que j'ai fait à mes enfants. Voilà la réalité, les frères. Non, attends, Soit tu te mens Jean-Louis, tu toi-même. peux faire autre chose. En plus, tu peux prévenir tes jeunes frères de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Ça, tu peux faire. C'est ce que je fais. Ah, C'est voilà. ce que je Ah ben fais. voilà, c'est tout, c'est bien. Et j'essaye de compenser la balance en disant, puisez des erreurs des autres, car vous n'avez pas assez d'une vie que pour faire toutes les erreurs. Et moi, j'ai pas écouté certaines personnes. Et j'ai fait le malin. Et là, j'ai des preuves. Regardez, attends, regarde. C'est pas moi qui te le dis, c'est l'imam Ahmed. Tu crois, c'est un savant, l'imam Ahmed. Il dit, quand Dar al-Kuf, il fallait éviter le mariage, sauf pour celui qui a peur de tomber dans zina. Donc là, on parle même plus de virilité, moi, homme, 4 femmes et tout ça. L'imam Ahmed, il dit, dans une Dar al-Kuf, tu dois éviter le mariage. C'est-à-dire, on n'est pas là pour rigoler, là. On est dans une Dar al-Kuf, là. On est chez nos ennemis, là. Tu dois éviter le mariage. Ça change des mosquées qui te disent mariez-vous, soyez plus nombreux. C'est ce qu'il a dit l'imam Ahmed, Attends, rahimahullah aussi. C'est ce quoi? qu'il a dit aussi l'imam Ahmed, rahimahullah. Attends, je termine parce qu'il n'a pas fini de dire. Il n'a pas fini de dire. En Dar al-Kuf, il fallait éviter le mariage sauf pour celui qui a peur de tomber dans zina. Et s'il se marie, il faut éviter d'avoir des enfants. Ah, ça on vous le dit pas dans les mosquées de la République. Pourquoi ils en parlent pas? Ils sont dans Dar al-Kuf, ils font des mosquées. Ils te disent mariez-vous, faites des enfants, soyez plus nombreux. Pour faire quoi plus tard? Pour être des alliés de Shaitan. Et après, vous parlez. Moi, je suis un rajul. Moi, je suis un homme. Moi, je fais des enfants dans Dar al-Kouf. Vous êtes fous, quoi. Vous êtes incohérent. C'est ce qu'il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah.
Il a dit, je Dis-moi, désire une chose qui n'existe pas. Tu sais c'est quoi? c'est quoi? J'aimerais être dans un lieu où ne se trouve aucun homme. On est au 2e siècle de l'Hégire. Un des 4 grands imams, il a dit ça. Tellement, tellement les. Moi, je suis arrivé plein de. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, j'ai déjà voulu ça. T'as vu me retrouver dans un endroit, une île ou quoi, où il y a personne. Tellement les gens, ils font mal à la tête. Tellement les gens, en fait, ils compliquent des choses super simples. La ilaha illallah, c'est pas compliqué. Et les gens, ils ont polémiqué. 2e siècle après l'Hégire. Hein. Allahu Akbar, frère. Wallah, c'est grave. Tu m'as fait rire, On Jean-Louis, vit quand dans t'as des- dit vous êtes fous, quoi. Parce que c'est vraiment ça, en fait. En fait, on est tous fous, mais à des degrés divers. Mais on est clairement tous fous. Moi, je pense. Et c'est normal, parce qu'on est dans une société folle. C'est normal. Plus, on n'a pas de rappel véridique. On a des gens qui, bon, les deux mélangés, ben, si c'est pas Allah qui te guide, t'es mal barré. Hein, d'où je dis, il faut beaucoup demander à Allah, parce que malheureusement, les gens, les familles, les mosquées, tu peux plus compter dessus. Mais mon frère, il y a à quelques kilomètres, le Sénégal, avec ou avec leurs défauts et leurs qualités, Ouais. quand ils ont vu Mélenchon venir avec leur Allah. homosexualité et tous les trucs, ils ont lâché les tomates, frère. Ouais. Ils avaient encore la force de dire que, vous n'allez pas me ramener votre virus, là. Maintenant que tu dis ça, Jean-Louis, allez, franchement, je pose une question maintenant. Tu viens de me faire rappeler. Si on dit aux Sénégalais qui étaient dans cette pièce Allô? que les musulmans de France se sont battus pour voter Mélenchon, qu'est-ce qu'ils vont dire, tu crois? Non, mais sérieux. Non, blague à part Mais ils vont maintenant. dire, mais ils vont dire, ils sont tombés sur leur tête. Ils sont tombés sur leur tête. Je crois qu'ils doivent aller dans un hôpital Ils vont psychiatrique. peut-être dire qu'on a mécru. C'est incroyable. Franchement, c'est. Ah non, Mais on parle même pas. terrible, terrible, terrible. Vraiment, vraiment, alhamdoulilah qu'Allah nous a honorés par ne pas tomber dans cet esclavage des marchands du temple et des mosquées cathédrales qui sont devenues des temples francs-maçonniques et qui veulent nous culpabiliser. Attention, hein. Grâce à la mosquée, tu as pu enterrer ta mère. Hein. Respecte les Sarrasins qui t'aident. Les musulmans appelés Sarrasins par leur ennemi. Et respecte. Hein. Mais t'es sérieux, quoi. T'es sérieux, quoi. Tu crois que je vais parce que je suis pris en otage. C'est le chantage affectif, c'est horrible ça. Horrible, horrible. Le chantage affectif, je ne supporte Oui, pas, mais moi, attends, ces gens. ils font la même chose quand tu fais des critiques et ils disent Jean-Louis, n'oublie pas, hein, t'as connu l'islam à cause de nous en Europe. Hein. On serait pas venu, tu n'aurais pas connu l'islam. Hein. C'est la même chose, en fait. Voilà, C'est la même chose. exact. Non, j'aurais surtout pas connu des dealers, des drogués, des schizophrènes, des malades mentaux, et ils veulent nous manipuler pour nous dire, parce que tu sais pourquoi? C'est normal. La virilité d'un homme, elle est touchée par son honneur. Et c'est des gens qui sont très fiers, pleins d'orgueil et très fiers. Et quand ils sont touchés parce qu'ils sont esclaves d'un système, et que tu leur rappelles, redescends, arrêtez de mentir sur l'islam, arrêtez de prendre les gens pour des idiots et les patriotes pour des idiots. Ces gens-là, ce n'est pas des idiots, ils ont bien compris que vous étiez en train de bluffer. Ils ont bien compris que Zemmour était plus sincère et vous dit plus la vérité que nous, les musulmans de la République. Arrêtez de la jouer à la mascarade, ça marche pas votre truc là. Arrêtez de dire on va faire les bons républicains, on va les voter. Eux-mêmes, ils sont royalistes, ils sont même pas républicains. Arrêtez votre baratin. Arrêtez de vouloir être plus malin que le diable. Et quand tu leur rappelles ça leur rappelle à quel point ils sont faibles. Et ils sont en état de faiblesse. Et ils sont humiliés. Et ils n'aiment pas parce qu'il y a une fierté. Tu vois. Et alors, ils doivent absolument argumenter dans le faux en disant c'est grâce à nous, on a ramené la lumière, on a ramené des mosquées, on a ramené. Allez, honnêtement, on est dans des vagues d'apostasie. On est en train de s'apostasier.
On est en train de devenir au minimum, on fournit, on fait le haram. Nos enfants, ils sont livrés 8 heures par jour. Et tu me dis qu'on a réussi? On a ramené quoi ici? Depuis qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on a ramené? Mentir sur Allah, ne même pas montrer la vérité aux mécréants. Qu'est-ce qu'on a ramené? Et peut-être une guerre civile qui nous arrive à la porte? Qu'est-ce qu'on a ramené? Non, tu avais dit autre chose à l'époque, Jean-Louis, tu avais dit aussi, imaginons, pour un converti, tu as combien de gens de ta famille qui sortent de l'islam dans la balance? C'est ça, Ah, ouais. c'est ça qui. Parce qu'en fait, même en commerce, en simple commerce, tu dois voir ce que tu gagnes, mais tu dois aussi voir ce que tu perds. C'est-à-dire, j'achète des fruits, je regarde qu'est-ce que je gagne et ce que je perds. Qu'est-ce qu'on a perdu depuis qu'on est ici? Dans le commerce, dans le commerce, ça s'appelle les marges bénéficiaires. Ça veut dire la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente. Voilà. Et là, maintenant, tu regardes et tu pèses le pour et le contre. Depuis qu'on est venu ici, et je vais même aller plus loin à bout. C'est pas seulement on est venu ici, on a construit des mosquées, on a fait des trucs. Maintenant, ils sont partis au mois de juillet, août en vacances. Et ils vont ramener plein de cadeaux là-bas au bled. Et ils vont faire plein de trucs. Et ils vont encore encourager l'appel d'air. Venez, nous on a des voitures, on a l'argent. Et ils vont ramener encore plein de gens. Au lieu d'essayer de faire le contraire et dire, hé les gars, fouillez pauvres fous. Venez, on va en masse. Bessef, allez qu'on émigre de l'autre côté. Et comme on fait d'un côté, on fait de l'autre. Mais vu qu'ils ont tellement assimilé, intégré, faire, ils ont été dans le faux, ils ont menti, pour les mosquées, ils ont menti sur le tawhid, sur le kovit tarot, sur l'alliance et le désaveu. Ils se sont assimilés, aliénés. En fait, c'est la religion du ventre. Parce que moi, je me souviens quand on me disait, c'est quoi les khoubzistes? Je dis, c'est quoi un khoubziste? C'est le pain, non? Quand tu dis le pain. Ouais, les khoubzistes. Moi, il y avait des frères, ils me disaient, tu sais, nous sommes les khoubzistes. Il y a beaucoup de musulmans, c'est des khoubzistes. C'est-à-dire que c'est les adorateurs du khoubz. C'est les adorateurs du pain. Tu leur parles de religion, ils te parlent que du ventre. Tu leur parles d'Allah, du kovit tarot, que ta religion est plus importante que ta vie, ils te parlent que de ton ventre. Que des problèmes de dunya. Que des choses de dunya. Et on les appelait les roubzistes, les adorateurs du roubz. C'est le pain. Priorité, c'est les patates. C'est pas la religion d'Allah. C'est pas l'enfer pour l'éternité. C'est pas le jour du jugement. C'est pas dire la vérité même à ton ennemi. C'est pas que même si ton ennemi n'est pas d'accord avec toi, tu lui dis la vérité. Et tu as un discours franc. Et tu mens pas sur l'islam, même à ton ennemi, même si tu sais qu'il va te persécuter, parce que tu as dit la vérité. Quoi? Tu vas mentir sur le tawhid? Les mécréants n'ont pas le droit d'avoir la vérité? Les mécréants n'ont pas le droit de savoir c'est quoi l'islam authentique? Que ça passe par le désaveu de leur système? Qu'ils adhèrent ou ils adhèrent pas, c'est pas ton problème. Tu es ici pour te décharger de la responsabilité et espérer qu'ils craignent leur Seigneur. Mais tu n'as pas le droit à dire à des gens qui sont égarés dans le royalisme et dans la monarchie divine de commencer à lui dire « Mais non, Zemmour, il ment. Il dit que l'islam est incompatible avec la démocratie. C'est un menteur, Zemmour. Non, moi, je suis républicain, je suis musulman, je vais voter et je rentre dans les partis politiques et j'aime la démocratie et j'aime la laïcité. » Mais t'es un menteur, tu manipules même les mécréants qui cherchent la vérité. T'es pire, vous vous rendez compte le jour des comptes? Comment on va faire devant le roi des rois? Quand il va nous dire quoi? Tu t'es même pas tu étais chez les mécréants. L'imam Ahmed, il a dit dans une terre de Kouf, tu ne fais même pas de mariage, sauf si tu es vraiment en cas de faire zina, et surtout pas faire d'enfant dans une terre de Kouf, parce que tu n'es pas ici pour ça, tu es ici soit pour faire du business, soit pour faire de l'argent et de partir, soit pour faire da'wah, soit pour, tu vois, c'était dans une terre de Kouf. Non, eux, ils restent, ils cassent. Wallah, on reste, Bardella. Qu'est-ce que t'as? Nous, on reste, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On a grandi ici, on reste ici. Et Jean-Louis, je rajoute, et pourtant,
Allah, il donne des signes, parce que la plupart de leurs enfants deviennent des voyous, et ils se disent pas, ne fût-ce que pour Dunya, t'oublies de din. Pour Dunya, ils se disent, bah, je me suis trompé, tous mes enfants deviennent des voyous, ma fille fait des trucs sur TikTok avec des bouches en queue de poule, et j'arrête tout, moi je vends tout, je me casse. Même pour Dunya, toi, pour l'amour de leur chair. Oublie la religion, tu vois. Ouais, mais je te dis, c'est pour ça que je te dis, c'est les mêmes qui vont te dire, c'est moi le rajul, c'est moi l'homme. Et ils ont vendu leurs femmes et leurs enfants en butin depuis bien longtemps. Ben moi, en tout cas, Mais moi, je te même pas rejoins sur un truc qu'avant, je comprenais pas quand tu disais. Moi, j'ai pas d'orgueil, tu vois. Quand quelqu'un il a raison, il a raison. Je trouve que nous, les hommes, surtout ces histoires de femmes, franchement, hein, on doit la boucler sur tout, en fait. J'ai la vérité. Faut arrêter de tout, les reproches, les plaintes, les trucs, le manque de respect. Parce que comme tu dis, la première chose qu'on a fait de travers, on a voulu les faire vivre une vie d'oppression ici, où elles sont des espèces de moutons noirs, où elles ont tout contre elles à cause de leur hijab et sont au milieu des LGBT, des féministes. On les a mis en danger, en fait. Moi je trouve que tu as raison, franchement, tu as raison. Tu ne les as même pas donné. Ce pourquoi tu t'es marié avec eux, c'est de les sécuriser. Excuse-moi, Jean-Louis, je parlais de Ahmad Ibn Hanbal. Ouais. Ouais, c'est bien ça. L'imam Ahmed. Ouais. Tu te rends compte, à son époque, il disait déjà, faites attention quand vous allez dans une terre de kouf. Il n'aurait jamais imaginé qu'aujourd'hui, il reste dans une terre de kouf et il dit, Wallah, on reste bardella. Qu'est-ce que t'as? Et on danse, et on ch'tah avec des femmes non voilées, et on rigole, et on est des musulmans modérés, et on est des démocrates, et on est des laïcs. Mais c'est quoi ce T'as truc? pas vu les étudiants qui sont partis poser la question à Cheikh Al-Fawzan? Hafidahullah. Ils lui ont posé la question par rapport à la licéité du vote, etc. en France, machin. Déjà, il a dit, je sais pas. Et en plus de ça, pendant 45 secondes, tu le vois, il bug. Il se dit, mais Ouais, qu'est-ce que vous faites là-bas? Voilà, déjà, il dit, il y a des musulmans en terre de kouf. Voilà, qu'est-ce que vous faites là-bas, les gars? Allô, Jean-Louis. Ouais. Salam Wa alaikum. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est le frère Salafi au Sénégal, Malika. Vous connaissez? Oh, tu es un frère du Sénégal? Oui, c'est Salafi au Sénégal. Masha'Allah. J'avais bien accueilli. Tu te rends compte qu'ici, ils ont voté tous pour. On avait accueilli beaucoup de gens, mais la plupart du temps, ils sont repartis. Hein. Le Sénégal, c'est une copie de la France. Ils pouvaient bien rester ici. Hein. Il y en a qui sont restés, hein. Il y en a qui sont restés, mais 50% sont repartis. Hein. Il y en a d'autres qui sont partis en Égypte, deux qui sont partis au Maroc. Mais c'est pas, Jean-Louis, c'est pas trop tard hein, pour la France, pour vous qui êtes là-bas. Vous êtes les bienvenus ici. Hein. Ah, j'ai d'autres projets qu'Allah nous facilite, mais merci beaucoup pour ton accueil. Mais voilà, j'ai d'autres projets pour l'instant, mais qu'Allah me facilite. Et tu sais que le prophète Mohammed il a dit pour que vous réussissiez vos projets, cachez-les. Oui, c'est ça. Donc pour l'instant, je ne vais pas trop en parler. parler. Non, il faut les cacher. C'est comme ça. Il dit cachez vos projets jusqu'à que que vous les mettez en œuvre. Vous n'aurez même pas besoin d'en parler. C'est eux-mêmes qui. Parce que parce qu'à l'époque, je voulais faire une jama'a. Je pensais qu'il y avait encore une jama'a. Mais c'est un projet qui est individuel, même si on pense, on est tous sur l'obligation de retourner vers des terres de musulmans, où il y a des musulmans. Mais le problème, c'est que c'est une invitation que Allah donne. C'est ça. Et il ne le donnera pas à tout le monde. C'est ça. Et donc, moi, je ne peux pas forcer le destin parce qu'il y a des gens, ils ne seront jamais invités par Allah, ou peut-être même moi, je ne serai jamais invité par Allah pour faire ce cadeau de nettoyer tous mes péchés. Donc, c'est quelque chose qui doit se faire individuellement ou collectif. Mais collectif, c'est très difficile pour l'instant dans notre communauté parce qu'on est venu dans une religion
malheureusement pour la plupart, individualistes. C'est chacun pour soi et Allah pour tous. Et c'est un peu comme sauf qui peut aujourd'hui. Le bateau, il coule. Les gens, ils sont en train de faire Wallah, Bartella, je reste. Ils n'ont même pas l'intention de partir. On est avec une communauté. Et après, ils te disent, mais on ne pourra pas tous partir. Mais déjà l'intention. Mais au moins l'intention. On ne parle même pas de faire l'action. Mais au moins l'intention. Mais tu as la majorité des musulmans, ils ne sont pas dans l'intention d'obéir à Allah et de faire l'obligation. Ils sont dans l'intention de rester et de bientôt partir au Sénégal pour dire, avec la nouvelle voiture qu'ils ont achetée à crédit, parce qu'ils ont été esclaves 8 heures par jour dans un boulot pour nettoyer tout ça, et pour faire les Américains au Sénégal. Mais les salafis de la France ne le font pas. Hein. C'est les Ikhwan et les gens qui adorent comment ils appellent encore Ouais, mais il y a les pseudo-salafis qui, eux, c'est aussi des adorateurs des gouverneurs et qui, eux, aussi sont en train aussi, ils aiment bien faire le business avec les petits snacks, les petites pizzerias, les petits trucs, Bocamis, Siwak et tout ça, mais c'est vrai. Faut pas parler sur les favoris. Oui, ça c'est vrai. Tu as parfaitement raison. Tu vois, donc, par contre, et c'est là, il faut être dans le juste milieu. Ni un extrémiste dans le takfir et rendre mécréants injustement des musulmans, ni adorateur des tawarites et des gouverneurs qui légifèrent à la place d'Allah et qui se prennent pour Allah. Ça c'est vrai. Et ni être un moudjir. L'islam, il est dans le cœur, tout le monde il est musulman, tout le monde il est beau. C'est une religion de juste milieu, ni laxiste, ni extrémiste. Et malheureusement, il y aura beaucoup de sectes. C'est ça. Et qu'Allah nous préserve des sectes. Amin, amin. Et qu'est-ce que vous voulez parler? Vous avez parlé qu'on livre nos enfants et nos femmes à nos ennemis. Et ça, c'est ça. C'est jusqu'à chez nous, ici au Sénégal. Parce que tu vas voir les musulmans qui inscrivent leurs enfants dans les écoles catholiques. Non. Oui. Non. Les musulmans, au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de catholiques. Hein. C'est dans toutes les écoles, les plus grandes écoles, comme vous connaissez Mariste. Mariste, c'est la plus grande au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et il n'y a que des musulmans. Et ça paye très cher. Hein. C'est l'école la plus chère de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est rempli de musulmans. Tu vois, l'ennemi d'Allah, et c'est là où Allah ne fait pas les choses par hasard, et que tout le Coran ne parle que de alliance et désaveu. Et quand tu n'as pas compris ce que c'est la base de la religion, l'alliance et le désaveu en islam, tu te retrouves à ne plus voir le mal de ramener ta progéniture chez ton ennemi. Tu ne vois même plus le mal. Parce que tu n'as pas l'alliance et le désaveu. Toi, tu n'es plus dans alliance, tu es dans un truc, une religion universelle. Toutes les religions sont les mêmes, tout le monde est beau. C'est ça. Et donc, tu n'as plus cette akida de alliance, désaveu. Au Sénégal, ils disent nos frères chrétiens et nos sœurs chrétiennes. Voilà. C'est ça qu'ils disent au Sénégal. T'as compris. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Ils ne savent pas faire la distinction, comme tu as dit, l'aveu et le désaveu. Ils ne savent pas. Bon, tout ça, c'est aussi le travail des. Comment on les appelle? Les tariqas là, comment on les appelle encore? J'ai oublié le nom en français. Ouais, les tariqas soufis, les soufis, tout le monde est beau, tout le monde est beau. Les ennemis d'Allah. Tu vois, moi, c'est les ennemis d'Allah, attention, hein, parce que ils font le contraire de ce que la religion recommande. Et surtout pour la Sunna, ils ont de la dédain. Ils sont contre la Sunna, hein, tous les soufis qui sont là. Ils prétendent même qu'ils font mieux que le prophète. C'est grave. Hein. C'est grave. Et personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire pour les sortir de là, mais
comme Allah il a dit, il a encastré leur ouïe, leur œil, les oreilles, tout, tu vois, il ne peut rien entendre. Tout ce que tu leur dis, ils disent que voilà, tu es en train de démonter les autres. Tu es contre. Allô? On t'entend. Allô, vous m'entendez? Oui, oui. Tout ce que tu dis à des musulmans ici, ils le prennent pour. Ah, là, par contre, j'entends plus. Là. Des duels entre. Allô? Allô? Oui, tu as bugué. Allô, vous Ouais, m'entendez? tu as bugué. On t'entendait plus pendant un instant.